Mission Impossible Final Reckoning est sorti au cinéma. Alors on a aimé ou pas, je te dis quelques anecdotes croustillantes sur le film. N'hésite pas à t'abonner, c'est parti. Dès le début, ils savaient qu'ils allaient faire le film en deux parties. Le co-scénariste et le réalisateur voulaient en gros étoffer les personnages. On a vu ce que ça a donné ou pas, vous me direz en commentaire. Pourquoi pas? L'idée de film était simple, hein, ça devait être Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 et Part 2, mais suite au semi-échec de la première partie, ils ont changé de direction et simplement changé le titre en se disant que ça allait peut-être apporter plus de public, plus d'audience avec ce Final Reckoning. C'est quand même le quatrième Mission Impossible réalisé par Christopher McQuarrie. On aime ou on n'aime pas, c'est quand même un Mission Impossible qui marche. Tom Cruise aime s'entourer vraiment de ses fidèles, on va dire ça comme ça. Ça peut déranger parce que au moins dans les 4 premiers Missions Impossibles, c'était des réalisateurs différents, donc on avait vraiment des films aussi différents dans le style. Alors c'est Nicolas Hoult qui devait faire ce grand méchant de Mission Impossible Dead Reckoning, sauf qu'il n'a pas pu s'engager en février 2020 suite au report de tournage du film, et il a été remplacé par le fameux méchant Gabriel, alias S.A. Morales. Voilà, ça aurait pu être sympa de voir cet acteur en méchant dans le film, mais je trouve que S.A. Morales fait le taf. Bon, on sait tous que Tom Cruise fait ses cascades dans le film, hein, c'est sa marque de fabrique. Des fois, on dit que il est plus cascadeur qu'acteur. Bon. À la fin, la grosse scène du coup des avions des années 1930 là, il a dit qu'il lui est arrivé plusieurs fois de s'évanouir tellement qu'il n'y a pas d'air quand tu es accroché à une aile d'avion à plus de 200 km/h. Bah voilà, t'as plus d'oxygène, donc il a dû s'entraîner durement à ça pour pouvoir résister. Il a d'ailleurs, dès début 2021, pris beaucoup de cours de pilotage pour pouvoir vraiment maîtriser cette scène qui est formidable à la fin du film et pouvoir réaliser tout ça lui-même. La grosse scène d'exploration du sous-marin russe a été tournée dans un espèce de gros cylindre rotatif avec plus de 8,5 millions de litres d'eau où Tom Cruise a dû porter un masque en gros, qui tenait 10 minutes. Et après, c'était le risque d'hypoxie carrément. Voilà, c'était une super scène d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des anecdotes cinéma et les avis ciné aussi. Merci à tous, abonnez-vous et à la prochaine.